France Inter et pour Augustin. Bonjour Augustin Trapenard, merci infiniment d'être là. Bonjour Augustin Trapenard. Bonjour Elisabeth Martichoux. Bravo, évidemment, bravo. Dites-moi, quand Jean-Noël Jeannet vous appelle, vous êtes peut-être dans la rue en train de marcher, je ne sais pas. Il vous annonce ça, vous êtes le meilleur intervieweur de l'année. Dites-moi tout ce qui vous vient tout de suite à l'esprit, peut-être aussi au cœur en fait. Je vais vous dire, je suis en train de lire, je suis dans mon bureau et je suis extrêmement ému quand je reçois ce coup de téléphone. Ému parce que c'est le prix Caloni et que Philippe Caloni était un grand intervieweur d'artistes. Il a interviewé notamment Maria Callas. Et j'ai entendu cette interview quand j'étais petit. Et c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix parce que c'est typiquement le type d'artiste que j'aurais aimé recevoir un jour. Ému aussi parce que c'est une interview non seulement culturelle, mais une interview d'artiste qui est récompensée. C'est un type d'interview qu'on a tendance à mettre un petit peu de côté, souvent. Elle n'est pas aussi prestigieuse, vous le savez, que l'interview politique. Et pourtant, c'est une construction extrêmement complexe. Mais vous, professionnellement, vous vous définissez quand vous pensez à ce que vous faites, comme intervieweur précisément? Tout à fait. Beaucoup plus d'ailleurs que comme journaliste ou comme chroniqueur, puisque je n'ai pas de chronique. Intervieweur, c'est ça. Et il faut comprendre, il faut entendre, et c'est complexe, que l'art de l'entretien, ça existe, et c'est une construction, c'est un travail. Vous savez, quand un entretien est bon, on a l'impression qu'on ne l'a pas travaillé. C'est ça que je trouve extraordinaire. Il faut savoir faire en sorte que ce soit extrêmement fluide, qu'il y ait du sens, de la profondeur et du temps. Augustin Trapenard, c'est quoi un bon entretien? Je ne vous dis pas une rencontre qui vous a marqué dans votre vie de journaliste culturel. Un entretien, vous êtes sorti de là en disant « Oh, j'ai été bon, j'ai réussi quelque chose ». C'est quoi? Un bon entretien d'artiste, ça je vous dirais parce que c'est ce que je fais. C'est une parole qui se libère ou qui se délivre. Et c'est pas évident, parce que la parole de l'artiste, moi c'est celle qui m'intéresse et qui m'interroge le plus. Elle est trébuchante, elle est tremblante, elle est heurtée. Elle est à l'opposé de la parole du journaliste, du politique ou de l'expert que vous connaissez. C'est une parole qu'il faut faire surgir. Donc si vous voulez, moi mon enjeu en tant qu'intervieweur, c'est de faire en sorte qu'il y ait du sens, qu'il y ait de la profondeur, qu'il y ait de l'humeur aussi, et qu'une personnalité puisse surgir de langage, puisqu'il s'agit ici d'une interview radiophonique. Que par cette voix, qui n'est pas aisée de faire surgir, on rencontre quelqu'un. Ça vous est arrivé d'être déstabilisé précisément en n'arrivant jamais à déverrouiller quelqu'un? Souvent, et je pense que c'est justement ce qui fait la beauté d'un entretien culturel. Ce moment où la parole se heurte, où il y a une impossibilité de dire. Vous savez, je trouve qu'on vit dans un monde où tout le monde parle énormément, parle souvent très bien, parle sous forme de phrases lapidaires, d'insultes sur les réseaux sociaux. Et cette parole interrogative, difficile à faire surgir, elle me semble absolument nécessaire aujourd'hui. Donc quand ça tremble, tant mieux. Vous avez un modèle d'ailleurs, d'intervieweur. Je dois dire que Philippe Caloni est un modèle, à plein d'endroits. C'était un temps où la radio pouvait être longue. Cette interview de Maria Callas, dont je vous parlais au début, elle durait énormément de temps. Aujourd'hui, on a tendance à tout réduire. Une interview culturelle, c'est 4-5 minutes. Mais face à la parole heurtée, dont on parlait de l'artiste, c'est impossible, une interview de 4 minutes. Ou alors, on dit, voilà votre dernière œuvre et elle est très bien. Pour rencontrer l'artiste, il faut du temps, il faut de la profondeur. Et je pense que l'immense pari de France Inter, et c'est eux qui devraient recevoir le prix Caloni, c'est de laisser ce temps-là, à une heure de très grande écoute, à 9h, une demi-heure de parole avec un artiste qui n'est pas séquencé, où on peut entrer à l'intérieur d'une pensée, d'une émotion, d'une personnalité. L'immense mérite de France Inter, c'est de vous avoir choisi, Augustin Trapenard. Un sujet de rêve qui vous échappe, un invité voilà, dont vous rêvez. Il y en a encore? Il y en a plein. Évidemment. Citez-en. La chanteuse de folk Joni Mitchell, c'est mon rêve. Elle a écrit sans doute le plus bel album au monde qui s'appelle Blue, que j'ai tatoué sur mon bras. C'est mon rêve de la rencontrer. Mais ça peut être dangereux, Elisabeth, vous le savez, de rencontrer un artiste qu'on rêve de rencontrer. Des déceptions? J'en ai eu quelques-unes, oui. Quand on regarde votre Wikipédia, on voit, je vous le signale, journaliste culturel, autres activités, journaliste. Vous êtes d'abord un homme de culture, compte tenu de votre formation, et secondairement journaliste. Comment vous balancez ça? Je pense que le terme de journaliste doit être redéfini. Aujourd'hui, on a l'impression, et on voit la défiance qu'il y a vis-à-vis des journalistes, que c'est toujours un même type de journalisme. Alors que vous le savez, c'est un métier extrêmement large. Le journalisme culturel, il faut le défendre.
Souvent, on a l'impression que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas eu de formation d'ailleurs. On le met un petit peu à droite, à gauche, on y arrive par hasard. C'est un journalisme curieux, c'est un journalisme de sélection, c'est un journalisme qui est aussi un travail, l'art de l'interview, c'est pas n'importe quoi. Chez moi, ça prend des formes très précises, c'est-à-dire varier les questions ouvertes et les questions fermées, donner du rythme là où il n'y en a plus, faire surgir un moment d'émotion à un moment donné, en faisant redescendre ma voix. Il y a vraiment tout un art, si vous voulez, de l'interview qu'il faut savoir maîtriser, et ça s'apprend. C'est-à-dire que vous travaillez la bio, vous travaillez les œuvres de l'artiste, et à partir de là, vous construisez votre interview en essayant de varier les rythmes. Par détour, en essayant de faire surgir une parole sur le monde, parce qu'aujourd'hui, on a tendance à oublier que l'artiste a des choses à dire sur le monde avec sa parole différente, bien sûr. Et à mon avis, des choses beaucoup plus intéressantes, Elisabeth, que le politique, l'expert ou le journaliste, parce que c'est une parole qui est libre. Donc c'est un artiste établi, moi, que je reçois, il y a plusieurs culturels sur France Inter, que j'interroge sur le monde, mais que j'interroge aussi sur son art, sur la vision de l'art. Il me paraît central d'entendre, par exemple, la vision du cinéma qu'a Catherine Deneuve, comme la vision de la musique qu'a Brian Eno, pour prendre les invités de la semaine où l'on réalise cette interview. Et puis également une interrogation sur leur trajectoire. Je reçois des artistes établis, des artistes qui ont un sens dans un champ culturel aujourd'hui, et donc il s'agit de faire surgir une parole. Parce que cette parole fait sens, qu'on le veuille ou non. Et ce qui est formidable, c'est l'éclectisme que me permet cette émission. C'est-à-dire que je peux recevoir la jeune chanteuse de R&B Aya Nakamura et le lendemain Catherine Deneuve, vous voyez ? Et ça, c'est incroyable. Je peux recevoir Hélène Sixou et Pierre Bergougnou et la même semaine Renaud. Vous voyez ? C'est ça que je trouve formidable. Parce que la culture, c'est ça. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir mettre un C majuscule à culture, cette vieille culture élitiste auquel personne n'a accès, alors qu'il s'agit de la remettre avec un C minuscule et au pluriel. Interroger toutes les cultures, voir ce qui fait sens aujourd'hui dans notre société. Ce sont des personnes libres, je les interroge sur le monde. Est-ce que vous le faites à travers ce qu'ils font, pour expliquer leur travail, leurs intentions, tout ce qui a permis le point d'arrivée, ou est-ce que ça vous intéresse aussi de savoir ce qu'ils pensent de Macron et de je ne sais quel Renzi ou Salvini, etc. La production d'une œuvre d'art est indissociable du contexte dans lequel elle est produite et dans lequel elle sort. Ce serait naïf de croire que c'est l'art pour l'art et dans le coin d'un bureau ou dans le coin d'un studio, on écrit une chanson ou on écrit un texte qui n'a absolument rien à voir avec le monde dans lequel il se trouve. Donc, si vous voulez, quand je reçois Eri De Luca, ce serait étrange que je ne l'interroge pas sur la politique migratoire, sur la question de la frontière. Mais quand je reçois la jeune Aya Nakamura, puisqu'on en parlait tout à l'heure, pourquoi ne pas l'interroger sur le langage ? Elle qui dit volontiers « j'ai commencé à chanter parce qu'on ne me comprenait pas ». Elle qui utilise un français varié, riche, enrichi d'une multitude de cultures. C'est ça la France aujourd'hui, c'est ça le langage qu'on emploie. Et moi je pense qu'un questionnement sur le langage est un questionnement politique. Absolument. Si vous n'étiez pas intervieweur dans le domaine de la culture, vous seriez enseignant, vous l'avez déjà fait, vous seriez où ? Un autre ailleurs ? Je serais sans doute enseignant, effectivement, parce que je pense que c'est ce que je ferais le mieux. En anglais. Oui, je suis agrégé d'anglais, effectivement. Puis, non, dans mes vrais rêves, je serais joueur de tennis, mais ça n'a absolument rien à voir. Et puis, je peux pas, pour des raisons évidentes. Merci beaucoup, Augustin Trapenard, d'avoir été l'invité et surtout, bravo pour ce beau prix que vous recevez et vous le méritez. C'est un honneur.